Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui l'honorable Marius Conan, élu indépendant, membre du groupe parlementaire PDCI-RDA et membre du bureau politique du PDCI. Honorable, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Alors, je dois préciser que vous soutenez la position officielle du PDCI, votre parti, sur le projet politique du parti unifié. Alors j'imagine que le recadrage du dernier communiqué du secrétariat exécutif quant à la naissance d'un courant pro-parti unifié à l'intérieur du PDCI vous réjouit? Absolument. Cela démontre que le parti est véritablement dirigé, que les instances fonctionnent. Voyez-vous, avant le débat qui a eu lieu le 17 juin dernier, différentes tribunes ont été offertes aux différents acteurs politiques que nous sommes pour exprimer nos différents points de vue sur la question du parti unifié. Le secrétariat exécutif et la direction donc du parti ont recueilli certainement nos différents avis et ces deux instances, ces deux structures ont préparé le bureau politique du 17 juin. Au bureau politique, il y a eu 70 personnes qui se sont inscrites pour prendre la parole sur la résolution devant concerner l'examen ou non des textes du parti unifié. Sur ces 70 personnes, seulement quelques-uns ont pu intervenir parce que la majorité des personnes dans la salle, et ça avait déjà été su à travers les différents meetings auxquels on a pu assister, la majorité pensait que la question de l'heure à laquelle le parti devait répondre et régler avec son allié, c'était la question de l'alternance entre le PDCI-RDA et le RDR pour ce qui concerne les élections de 2020. Et que la question du parti unifié devait venir après. Il y a eu des personnalités qui ont été huées. Oui, c'est déplorable. Celles qui ne partageaient pas l'avis de cette majorité de gens. C'est déplorable, mais notons que ce sont des éléments de la démocratie. Vous arrivez dans une salle devant laquelle vous développez un argument qui ne leur plaît pas. Il est clair que des gens vont bouder un peu, ils vont râler un peu, mais bon, n'empêche que le débat a eu lieu. Voilà. Alors, est-ce que ce communiqué ne risque pas d'approfondir cette division entre ces deux tendances au sein de votre parti? Non. Il faut plutôt demander à nos frères de revenir dans la ligne fixée par le parti. Parce qu'avant le bureau politique du 17, ils sont nombreux, ces militants du PDCI-RDA, qui se posaient des questions. Les gens se demandaient, mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait avant 2020? Il s'est trouvé que le bureau politique a donné la ligne, a fixé le cap. Les prochaines choses à faire, c'est réussir les élections municipales et régionales dans le cadre du RHDP, groupement de partis, comme on l'a fait depuis 2015, et préparer sereinement la candidature d'un cadre du PDCI-RDA pour 2020. Voilà. Alors, mais ce recadrage-là interpelle quand même. Il y a toujours eu des courants à l'intérieur du PDCI. Le PDCI, le texte l'a dit, le PDCI ne reconnaît pas les courants en son sein. Les espaces de débat existent au sein du parti et celui qui a envie de faire le débat le fait à l'intérieur du parti, dans sa structure. Ceux qui ont lancé sur les traces de Félix Houphouët-Boigny n'envisageaient pas de sortir du parti. Mais voyez-vous, quand la direction du parti, à travers le bureau politique, prend des résolutions comme celle du 17 et que le lendemain, un groupe fait une déclaration pour dire qu'elle va faire la promotion du parti unifié, vous voyez-vous, celui qui est dans mon village à Lolobo se pose des questions, se demande, mais écoutez, que veut le parti à la fin? Donc il est important pour la direction de recadrer tout le monde pour qu'on comprenne qu'il faut s'en tenir pour l'heure à la résolution du bureau politique. Voilà. Mais sur les traces d'Houphouët-Boigny, est-ce que vous pensez que ça sonne Ça me dit rien. Le début d'une dissidence? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Sachez on ne va pas vers une implosion du PDCI? Non, le PDCI ne va pas vers Quand on voit les personnalités quand même qui portent ce mouvement-là, et pas des moindres. Mais écoutez, le parti
a vécu sous Félix Houphouët-Boigny. Il vit encore avec le président Henri Konan Bédié. Il a subi un coup d'État en 1999. Avant cela, des frères sont sortis, ont constitué un autre parti politique. En 2000, il y a quelques-uns qui sont allés constituer un autre. Et le parti continue de vivre, il continue de recruter. Donc vous dites que les fondamentaux du PDCI sont solides. Sont solides. Voilà. Mais est-ce que vous comprenez quand même la naissance de ce mouvement? Je comprends. C'est un besoin de plus de démocratie, non? La démocratie à l'intérieur du PDCI. Il y a le dernier congrès, c'est-à-dire le 12e congrès, a dit redynamisation, renouveau et rajeunissement. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai été président de la JPDCI depuis la petite section, sous-section JPDCI de Daloa Ouest 2. Je suis passé au bureau national de la JPDCI en tant que vice-président. Je suis passé par la suite secrétaire général de section du parti à Loblobo et plus tard député, membre du bureau politique. Ça veut dire que le parti est en train de faire sa mue. Il continuera. Après moi, il y a d'autres personnes qui vont occuper des responsabilités de président de des sections et au fur et à mesure, nous allons continuer de recruter. Donc, il y a toujours un espace pour tout le monde au sein du parti. Est-ce que vous qualifieriez d'opportuniste cette déclaration, cette naissance de ce courant-là à l'intérieur du PDCI, juste à la veille de la dissolution du gouvernement? Je n'ai pas envie d'utiliser cette expression parce que la culture du parti m'interdit de faire un commentaire déplacé sur des agissements de mes aînés. Certains l'ont dit, certains l'ont pensé aussi. Vous ne le dites pas, vous ne le pensez pas moins quand même. Je pense simplement que de telles attitudes sont de nature à troubler la quiétude des militants qui ne sont pas forcément à Abidjan, qui ne suivent pas forcément... Et justement, ces militants-là, comment vous leur expliquez aujourd'hui la tension qu'il y a au PDCI? Est-ce qu'il y a vraiment une tension? Je ne crois pas. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes au PDCI. Non, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes au sein du bureau politique qui, au sorti de la dernière réunion, estiment que leur point de vue n'a pas suffisamment été entendu. De là à dire qu'il y a véritablement une tension, je ne suis pas... Il y a une tension, ça se voit. Écoutez, dans tous les partis, là où il y a la démocratie, il y a toujours des idées qui s'entrechoquent. Alors... Considérez que c'est comme chez nous, comme on le dit, c'est de l'eau chaude qui bout dans une maison, ça ne brûlera jamais la maison. Alors, il y a un nouveau gouvernement va être formé. Bien sûr. Le président de la République a bien spécifié dans son décret que ce sera un gouvernement ouvert au RHDP, à des personnalités issues du RHDP et de la société civile. Alors, de quel RHDP serait-il ? Moi, je sais qu'il y a un seul RHDP pour l'instant. C'est celui qui a gagné les élections de 2015 avec le président Alassane Ouattara. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Daloa était très clair. Ce sera un RHDP pro-parti unifié. C'est normal, non? Pour l'instant, je m'en tiens au communiqué de la présidence qui dit que ce sera le RHDP. Le communiqué n'a pas dit que ce serait... le RHDP pro-parti unifié. Le communiqué dit il revient au Premier ministre de consulter les cadres du RHDP et de la société civile pour la constitution d'un nouveau gouvernement. Alors, est-ce que la logique ne serait donc pas qu'au Parlement aussi, il y ait finalement un groupe parlementaire RHDP parti unifié? Non, dans la mesure où nos différents partis existent. Et vous savez que la loi sur le financement des partis politiques prend son appui sur l'existence de groupes parlementaires. C'est à partir du nombre de députés que vous avez à l'Assemblée nationale que nous déterminons la quote-part de la contribution que l'État donne aux partis pour fonctionner. Donc, si nous allions tout de suite à dissoudre les différents groupes, ça voudrait dire que nos partis sont dissous. Or, nous n'en sommes pas encore là. Les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ont souvent dit que quand tout va bien entre le PDCI et le RDR, quand tout va bien entre les deux hommes, bon, tout va bien pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que là, maintenant que tout ne va pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité, est-ce que ça veut dire que la Côte d'Ivoire irait mal? Non, je préfère qu'on dise que tout semble ne pas bien aller. Sinon, je crois que pour l'instant, tout va bien.
il y a quelques questions qui méritent d'être réglées en notre sein, au sein du RHDP. Ce sont des questions d'alternance. Et après, la question du parti unifié viendra. Donc, sur ces deux questions, le bureau politique a été très clair. Au début, il s'agissait d'une résolution qui disait tout simplement nous reportons l'adoption, l'examen des textes du parti unifié au 13e congrès ordinaire. Pourquoi pas le parti unifié maintenant? Pourquoi forcément après? Mais les militants de base, la base, pensent qu'il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées et par les délégués qui sont les préfets du président du parti, qui gèrent la base au quotidien, et par les élus même que nous sommes, qui n'ont pas encore été réglés. Donc il est bon de renforcer le RHDP en tant que groupement de partis politiques et après nous arriverons à un RHDP certainement parti unifié. Dites-vous qu'aujourd'hui, il devait exister sur l'ensemble du territoire des coordinations RHDP, mais les gens ne se fréquentent pas à l'intérieur du pays. Ils ne se voient pas. Ils se retrouvent juste quand il y a une décision de la direction qui dit bon, on va aller à une élection dans ce sens. Il existe des sections PDCI, RDA à Yamoussoukro, il existe des sections également du RDR, mais les gens ne se retrouvent pas autour de sujets concernant Yamoussoukro pour débattre. Donc ça veut dire que le RHDP, dans sa forme de coalition de partis, ne fonctionnait pas bien à la base? Pas vraiment. Et ça, les uns et les autres ont eu à le dire. Ça marchait bien au sommet, mais à la base, ça ne fonctionnait pas vraiment. C'est la raison pour laquelle ils sont nombreux, ces cadres du PDCI, RDA, qui ont plaidé pour que nous puissions renforcer ce qui ne marche pas. Nous puissions arranger, réparer, faire en sorte que les coordinations tournent et que ça marche. Et pour cela, il faut attendre après 2020. Non, et que ça marche. On le fait maintenant. On s'y met maintenant. Et on est sûr que quand nos bases vont travailler ensemble, vont comprendre qu'il est plus important, il est plus important aujourd'hui pour nous de tout faire ensemble à l'intérieur d'un parti politique qui fasse appeler certainement le RHDP, nous y irons plus facilement. Mais aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si nous prenons une décision, le PDCI prenait une décision aujourd'hui à Abidjan pour dire qu'il faut y aller tout de suite et maintenant, ce serait juste une décision pour le PDCI d'Abidjan. Alors cette tension au sein du PDCI, est-ce qu'elle ne révèle pas aussi un besoin de renouvellement en termes de fonctionnement du parti, de son organisation, mais aussi de sa vision, c'est-à-dire moderniser l'approche même de l'offre politique aujourd'hui à proposer aux Ivoiriens? Peut-être, mais il faut noter que le PDCI RDA, c'est une création humaine, c'est une œuvre humaine. Elle n'est pas totale, c'est pas totalement. C'est un parti qui a 70 ans. 70 ans, qui au fil du temps réussit à faire sa mue. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui nous ont dévancés seraient surpris de voir un député issu du parti de mon âge. Voilà. Donc, progressivement, les corrections, les aménagements, le renforcement, tout ce qui est nécessaire pour que le parti tienne aujourd'hui, demain et après-demain, se met en place. Est-ce que vous pensez, toute dernière préoccupation, est-ce que vous pensez que finalement, au sein du PDCI, la tension va retomber et que vous trouverez une bonne entente autour de ces questions existentielles pour votre parti? Oui, je crois. Je crois parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme de l'eau chaude dans une maison. Elle ne brûlera pas la maison. Ça ne brûlera pas. Le PDCI ne va pas imploser. Il est clair que, pour l'instant, il y a des points de vue très divergents sur la question et de l'alternance et du parti unifié. Mais nous trouverons certainement les moyens de ramener tout le monde dans la ligne du parti et on ira tranquillement à des élections en 2020 avec un candidat issu du PDCI RDA. Je vous remercie et très bonne journée. C'est moi qui vous remercie.